Vivre le message de Lourdes, vivre ce que la dame confie à Bernadette, d'aller dire aux prêtres de bâtir une chapelle, de venir en procession et de prier pour la conversion des pécheurs. Prier pour la conversion des cœurs, à commencer par le nôtre, prier pour la conversion des regards, des esprits, prier pour que les chrétiens soient de toujours plus les chrétiens, précisément, meilleurs disciples du Christ au cœur de ce monde, à temps et à contre-temps, et quoi qu'il en coûte pour les disciples du Christ, porter le message de l'Évangile dans tous les lieux de la terre où cette parole de miséricorde, cette parole de vie, cette parole de salut est requise. Au jour de la fête de l'Assomption, nous avons répondu au petit clin d'œil de Monseigneur Aveline lorsqu'il nous dit que nous avions besoin d'un empressement. Cet empressement qui nous avait conduit à Lourdes, cet empressement qui nous a fait vivre chaque étape du pèlerinage et qui a explosé au moment de la fête de l'Assomption. En l'envoi tel que nous avons pu le vivre, entouré du chant des enfants et très proche des mondes des malades, nous avons vu ce qui unit dans notre pèlerinage toutes les générations. Et Monseigneur Aveline nous a à la fois remerciés parce que nous avons aussi pu constituer ainsi une communauté vivante qui l'a guidé comme le bon pasteur. Alors maintenant que nous entrons à la suite de ce pèlerinage dans notre année jubilaire, puissions-nous être porteurs justement plein d'espérance de cette joie qui se manifestera dans la jubilation de nos 150 ans. Après avoir vécu un pèlerinage à Lourdes, on est invité à être témoin, comme après avoir participé à une Eucharistie, on est invité à être témoin de cette vie plus forte que la mort. On vit dans un monde très marqué par la mort, par une culture de mort. Et bien plus que jamais, les chrétiens doivent y être des témoins de la culture de vie que l'Évangile sème en ce monde et dans nos cœurs, auprès de tous sans exception.